Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 28 juillet 2023. Eh bien écoutez, je vais vous faire écouter une interview là, enfin une interview, non, une intervention, c'est de la bombe, une grosse bombe, là-bas, comment dire ça, à Saint-Pétersbourg, pour le sommet, le deuxième sommet qui réunit la Russie et les pays africains, ou quelques pays africains. Hein, une grosse majorité d'ailleurs. Bon, en tous les cas, je vous fais la surprise et puis vous allez voir, mais c'est du très très lourd. Voilà. Camarade président, chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas
avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Alors là, je vais vous dire ce que ça m'inspire. Je vais vous dire ce que ça m'inspire. Bonjour à tous, donc je me présente à nouveau. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Djoubian, donc c'est mon surnom. Écoutez, là, voyez-vous, je suis tombé là-dessus comme ça juste avant de faire la vidéo, parce qu'auparavant, je voulais montrer, en fait, l'arrivée du colonel, son excellence Assimi Goïta. Mais le jeune frère, son excellence, le président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, il a volé la vedette, mais de manière, comment dire ça, très élégante, de manière très respectueuse. Hein, il a beaucoup de sagesse, ce jeune frère. Ah oui, total respect, frère, total respect, je répète. C'est en fait la réincarnation de Thomas Isidore Noël Sankara, tout naturellement. Et là, je vous ramène à un documentaire qui a été fait par un réalisateur suisse. Le titre du documentaire, c'est le capitaine Thomas Sankara. Voilà, tout simplement, capitaine Thomas Sankara. Vous pouvez le retrouver aujourd'hui sur YouTube, je crois. Un film qui dure plus de 3 heures. Excellent documentaire, parce qu'il y a des inédits là-dedans. Et qu'est-ce que ça me rappelle aussi, c'est qu'à l'époque, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, il était parti en visite en Union soviétique, dans les années 80. Et bien, quand il fait sa visite, il est reçu en grande pompe, naturellement, compte tenu de son rang, juste avant de partir, parce qu'ils l'ont fait visiter le centre Baïkonour, en fait, je crois, le centre de tir, là-bas en Union soviétique. Hein, le centre de tir pour les fusées. Et juste avant de partir, vous retrouvez ça dans le documentaire, eh ben, il prend la parole et il dit, justement, aux autorités russes, hein, de l'Union soviétique à l'époque, il leur dit, écoutez, merci de votre accueil, mais avant de partir, je tenais simplement à vous dire que mon souhait, c'est que pour le prochain voyage, là, pour les lancer des fusées, il faudrait qu'il y ait des militaires burkinabés qui puissent participer à cela. Thomas Isidore Noël Sankara, on était dans les années 80. Extraordinaire. Et Ibrahim Traoré, écoutez, il est extraordinaire. Moi, à chaque fois, il m'épate. Et je dis toujours qu'il y a des gens comme ça, on peut ne pas se connaître physiquement, mais en fait, on est sur la même longueur d'onde, à 100%, à 1000 pour 1000, à 1 milliard pour 1 milliard. Comprendre qui veut, comprendre qui peut. C'est extraordinaire son intervention. C'est clair et net. Il parle au nom d'une nouvelle génération. Et il dit, ma génération me charge de vous dire, avec tout le respect que je vous dois. Donc il parle du protocole, comment dire ça, traditionnel africain, où on doit du respect aux aînés. Cela dit, je tiens à le préciser, le respect, ça se mérite. Le respect se mérite. Ça veut dire quels que soient vos âges. Et d'ailleurs, ce que je tiens à dire à qui? Je tiens à dire à ces présidents-là, Alassane Dramane Ouattara, hein?
qui est le plus âgé d'ailleurs, plus âgé, ou Macky Sall, ou qui est encore Patrice Talon, ou Bazoum, Bazoum ça y est, c'est fini pour Bazoum, excusez-moi, c'est terminé pour Bazoum. Hein. Bazoum, il a été, comment on a démis de ses fonctions, il n'y a pas eu de coup d'État. Et d'ailleurs, c'est, comment dire ça, la garde présidentielle, le chef de la garde présidentielle qui est en poste depuis 2011, qui a été nommé sous Issoufou, c'est lui qui est aujourd'hui le chef hein, d'État, pour une transition, très clairement. Monsieur Tchiani, hein, le général Tchiani, il s'appelle. Voilà. Donc les choses sont claires. Ça avance, contrairement à ce que peuvent dire les médias français. Donc je disais que le capitaine Ibrahim Traoré, mais il est très brillant, il est très sage, il a beaucoup, beaucoup de sagesse. C'est très clair pour moi. Et son message est clair. J'ai pris note, attendez, excusez-moi, de ce qu'il a pu dire, très rapidement. Vous pouvez retrouver, vous pouvez repasser là. Et il dit, au nom de la nouvelle génération, et il s'exprime, hein, nous voulons un monde libre sans ingérence. Et d'ailleurs, vous allez observer que les officiers qui ont pris le pouvoir là-bas au Niger, ils ont expliqué dans leur intervention, leurs premières interventions, qu'ils ne souhaitent pas, enfin, ils ne voudraient pas l'ingérence étrangère. En gros, c'est de dire à la France, en l'occurrence, elle a pour habitude d'ailleurs, elle n'a pas tardé, hein, dès le lendemain, elle est celle qui a violé, hein, alors que toutes les frontières sont fermées. La France a violé ça. Et ça a été signalé justement par l'un des porte-parole des généraux, hein, des officiers là-bas au Niger. Et après, quand tu as des échanges avec les Français de manière générale, ils disent « Oui, mais nous ne sommes pour rien. » Non, mais attendez, pourquoi là, on n'incrimine pas un autre pays autre que la France alors qu'on a toutes les preuves, voilà. Vous savez, quand les mecs, on les prend la main dans le sac, mais je vous dis, leur problème, leur philosophie de vie, leur paradigme, ce sont des menteurs. Le mensonge, c'est leur religion. Une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. Mais définitivement, voilà, il faut bien le comprendre. Hein, nous, qui sommes dans l'esprit de la maths, notre religion, c'est la vérité, rien que la vérité. Mais eux, c'est le contraire. Voilà. Et donc, par contre, il faut qu'on s'éloigne d'eux définitivement. Non, parce que c'est pas possible. On fait le bilan. Faisons le bilan. L'heure du bilan est venue. De dire quoi? De dire que, écoutez, depuis combien de temps la France a contact avec les pays africains? Depuis combien de temps la Chine a contact avec les pays africains? Depuis combien de temps la Russie a contact avec les pays africains? Depuis combien de temps les Américains ont contact avec les pays africains? Enfin, suite de suite. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Depuis combien de temps les Indiens, hein, l'Inde, en Asie, ils ont contact avec les pays africains? C'est pour dire que quand j'énumère tout ça, c'est la France qui a une vieille, comment dire ça, tradition hein, d'impérialisme, de colonialisme auprès du peuple africain. Et donc, quand on fait le bilan, mais c'est désastreux. Bien entendu. Et comme la nature a horreur du vide, parce que si la France avait fait le nécessaire, on n'en serait pas là. Et donc, au lieu de régler les problèmes de manière sincère pour que tout le monde soit gagnant, pour le respect mutuel, c'est pas le cas. Il faut une fuite en avant parce qu'ils sont animés du cynisme. Et la France-Afrique s'est nourrie du sang africain. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et donc, j'en appelle à qui? J'en appelle à tous les frères et sœurs, qui ont les moyens, sur le plan médiatique, sur le plan économique, sur le plan politique, prenez vos responsabilités. Parce que ce jeune frère de 35-36 ans, Ibrahim Traoré, il vient de dire ce qu'il y a à dire, pas plus, pas moins. C'est clair et net. Hein? Il dit, comment se fait-il que l'Afrique est dans la misère malgré la richesse de nos sous-sols? Comment ça se fait? Et les années passent, les décennies passent. Et puis, ça ne dérange personne. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et je vous dis, moi qui vis ici en Europe depuis bientôt 41 ans, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux, figurez-vous, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui par humanisme, parce qu'il y en a, hein, évidemment, ils ne sont pas tous à 100%, hein, d'ailleurs même ceux qui ont juste l'apparence d'êtres humains et qui ne sont pas des êtres humains, ils sont minoritaires, très clairement. Simplement, ils ont du pouvoir. Voilà. C'est ça, là où le bas blesse. Oui. Hein. Ils ont le pouvoir, mais sinon ils sont même ultra minoritaires. Sinon, dans la grande partie des Occidentaux, ils sont comme nous, ils sont des êtres humains, voilà, qui doivent penser qu'on ne doit pas faire du mal à son prochain. Enfin, fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Enfin, mais ceux par contre qui ont juste l'apparence, et comme j'ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont eux qui font du mal à l'humanité, très clairement. Donc je vous dis, ce que ça m'inspire, c'est quoi? C'est que moi qui vis ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des conférences, dans des discussions, dans des réunions, certains occidentaux qui, quand ils nous observent, au fond d'eux-mêmes, ils nous soutiennent. Simplement, la liberté s'arrache. Vous voulez que je vous dise? J'ai été, moi, comment dire ça, François Asselineau, voilà, le président de la UPR, là. Hein. Bon, pour moi, je vous dis, depuis les 10-15 dernières années en France, c'est l'homme politique qui est plus respectable. Simplement, ce que je reproche, c'est qu'il est gaulliste, voilà. Mais
quand il s'agit de parler de la politique franco-française, c'est lui qui est numéro un et personne d'autre. Tous les autres, ce sont des escrocs. Voilà. Pour moi, les choses sont claires. Donc, je suis allé, figurez-vous, quand il a fêté comment on appelle ça, le Brexit. Voilà. C'est-à-dire quand les Anglais ont décidé officiellement de sortir de l'Union européenne. Donc, il a fait une grosse fête là-bas au QG de son parti. Et j'étais un des rares Africains, on ne pas dire des Noirs, à être présent. Et il y a des personnalités que j'ai vues, des gens connus, hein. Un certain chercheur belge qui est connu, hein, Bricmont il s'appelle. Eh bien, figurez-vous, quand je l'ai interpellé sur l'Afrique, j'ai vu, parce que des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de faire de longs discours, on comprend. Je pense qu'il y a voilà, des gens comme ça qui, lui, il n'est pas le seul, mais il s'est dit, en fait, quand il nous observe, en fait, ça dépasse l'entendement, parce qu'il se dit, mais c'est vous qui êtes les patrons, mais pourquoi vous foutez rien? Donc, venez pas nous demander, parce que c'est tellement évident que vous devez vous libérer vous-même, très clairement. Mais bien entendu. Et c'est ça que ça m'inspire, moi. Et donc il dit quoi, le jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, président actuel du Burkina Faso. Il dit, mais écoutez, le don que nous fait le président Vladimir Poutine pour les 6 pays africains, eh bien, c'est une leçon. Et que la prochaine fois, quand on viendra pour une prochaine, comment dire ça, réunion entre la Russie et l'Afrique, et les pays africains, il faudrait qu'on soit dans l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de commander. Vous vous rendez compte, il y a des frères qui ont les moyens, simplement, ils sont dans l'aliénation, ils sont dans le complexe, ils sont dans la corruption. Et je dis, bon, c'est une chose. Si on est honnête, on peut s'en sortir. Mais très souvent, ils sont malhonnêtes, et c'est pour ça que j'ajoute la jalousie et la sorcellerie, cette zone-là. Et on peut s'en sortir. Très clairement, il n'y a pas de, on n'est pas condamné, voilà. C'est pas du fatalisme, c'est simplement qu'il y a la servitude volontaire qui plane, enfin, qui réside dans tout ça. C'est incroyable. Parce que l'autosuffisance alimentaire, mais Thomas Isidore Noël Sankara, en 4 ans de pouvoir, il a pu le réaliser. Donc c'est faisable dans un pays en plus sahélien. Attention, c'est vous dire que quand on se retrouve dans des pays comme le Gabon, comme la République, comment on appelle ça, démocratique du Congo, voilà, le Grand Congo, ou le Brazzaville, hein, Congo-Brazzaville, ou alors le Togo, ou alors le Bénin, tous ces pays-là où la nature nous a gâtés, mais il y a tout. Et du coup, pour faire court, ce à quoi ça me fait penser, c'est Monsieur Godefroy, qui a eu l'idée d'inventer les fermes Songhai. Ça, je vais vous dire, il y a quelques personnalités comme ça, contemporains, en dehors de la politique, qui m'épatent. Il y a un frère qui est, comment on appelle ça, urbaniste ou architecte d'origine burkinabé. Francis, je ne sais plus son nom, voilà, mais son prénom c'est Francis. Ouais. Lui, il m'épate, dans son domaine, évidemment. Et puis, M. Godefroy, qui a créé l'idée de créer les fermes Songhai au Bénin, et puis après, il y en a un peu partout au Nigeria et tout ça. Mais beaucoup de respect, total respect. Maintenant, ce que je me dis, c'est quoi? C'est que je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a le concept de Songhai? Songhai, c'est des fermes comme ça, où il y a de tout. Il a tout mis. Autosuffisance, voilà. Là on y est, là. Hein. Dans les fermes Songhai, on est dans l'autosuffisance, voilà. Là, quand on parle de la théorie, c'est une chose, mais là, on est dans la pratique, là. Donc, je me dis, mais comment ça se fait que des présidents africains, eux tous, sans exception, il y en a qui ont fait le voyage. Je me rappelle même dans les images d'archives, j'avais vu le président Gbagbo, il avait fait le voyage là-bas. Il n'est pas le seul. Mais je dis même, comment on peut avoir fait le voyage là-bas à Songhai, et puis quand on revient chez soi, mais on ne généralise pas partout, dans tout son pays, hein, des fermes Songhai. Parce que si tel était le cas, mais on n'en serait pas là aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que l'idée des fermes Songhai, je crois que ça doit dater de fin des années 80. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avant même qu'on arrive dans les années 2000. Ou dans les années 90. Mais toujours est-il que, comme on est à l'heure d'Internet, comme on est à l'heure des réseaux sociaux, ben écoutez, on a toutes les informations à volonté. Donc tout le monde est informé. C'est quand on est de mauvaise foi qu'on dit le contraire. Ou on nie l'évidence. Donc je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi le concept des fermes Songhai, mais ne soit pas dupliqué partout dans toute l'Afrique. Moi, ça m'impressionne. Et donc les frères, je vous dis toujours, qui sont honnêtes, qui ne savent pas, bon, mais il vaut mieux tard que jamais. Parce que je n'ai pas le temps pour ceux qui sont malhonnêtes. Parce qu'eux, ils ont leur façon de voir les choses, c'est leur problème. Mais je dis simplement, venez pas, hein, parce que moi, là, ceux qui sont fâchés avec la vérité, c'est pas la peine de regarder mes vidéos. Et les trolls, là, c'est comme il y en a un, là. Un troll, là, lui, il me dit, oui, pour comment on appelle ça, le pillage, comment on appelle ça, de l'uranium au Niger, la France récupère 20% et les 80% qui restent, elle s'approvisionne donc en Asie, enfin, je sais pas, elle s'approvisionne au Canada, elle s'approvisionne, comment on appelle ça, en Australie, les 80%. Et il ajoute que
comment dire, évidemment, je ne crois pas ce qu'il dit, hein, parce que voilà, il raconte sa vie, normal, hein, ce troll-là. Et il dit, voilà, que en fait, Areva d'abord, et ensuite Orano aujourd'hui, eh ben, il donne du boulot aux gens du Niger. Voilà, il donne aux Nigériens. Maintenant, moi, comme je dis, la différence, c'est que lui, sa religion, c'est le mensonge. Et moi, ma religion, c'est la vérité. Maintenant, je vais le dire. Ce troll-là, quick, je sais pas quoi là. Vous allez le retrouver, allez dans les commentaires, vous allez le trouver. Qu'est-ce que je tiens à vous lui dire? Écoutez, messieurs. D'ailleurs, c'est les services secrets. Hein. C'est les services secrets parce que le mec, il met la minute à chaque fois. Donc, il décortique mes vidéos, naturellement. Voilà ce que je vais dire. Quand il dit que oui, comment on appelle ça? Il dit les Nigériens, voilà. Ça bénéficie aux gens du Niger. Hein. Ce sont eux qui occupent les postes. Monsieur, est-ce que vous allez me sortir l'organigramme? D'abord au Niger. Hein. Sortez-moi l'organigramme de la société, Areva, et ensuite Orano aujourd'hui. L'organigramme, parce que c'est là où on voit les postes que chacun occupe, et puis les responsabilités. Premier point. Maintenant, on vient en France, parce que le siège est en France, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Bon. Et là, pareil, sortez-moi l'organigramme. Hein. Je parle français, là, je parle le français. Organigramme, c'est-à-dire que dans une entreprise, il y a les différents postes. Hein. Donc, il n'y a pas photo. Donc, fermez-la. Et puis, comme je dis d'habitude, je dis, vous n'êtes pas des humains, vous avez juste l'apparence. Nous, par contre, nous sommes des humains, des authentiques. C'est pas de la pacotille. C'est pas du leurre. Donc, vous vous asseyez, vous la fermez, et définitivement. Parce qu'on doit vous donner des leçons. Et en plus, on l'a fait de manière élégante, de manière humaniste. Voilà la différence. Des nazes. Je continue. Donc, franchement, tous mes respects, total respect, hein, au, comment dire, capitaine, son Excellence Ibrahim Traoré. Ah oui, je vous dis, c'est au tout dernier moment, parce qu'au début, je voulais montrer l'arrivée de Assimi Goïta, parce que son Excellence le colonel Assimi Goïta, il a le jeune frère, son jeune frère lui a vécu. Mais c'est très intéressant, justement. On doit être plutôt dans ce challenge-là, où le concours pour faire du bien. Or que là, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui font un concours pour faire du mal. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon, les... comment dire ça, Yassine Bey, fils et père, père et fils, hein, Bongo, père et fils, hein, tout ce bon monde-là, hein, voilà. Concours pour faire du mal au peuple. Il le dit, hein, le jeune frère. Il dit, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils prennent le narratif des impérialistes, le narratif des colonialistes, le narratif hein, des France-Africains. Que eux, ils le fassent, c'est une chose. Mais nous, on doit se garder. Mais ils le font pourquoi? Mais parce que ce sont des aliénés, ce sont des complexés, ce sont des corrompus. Et je dis que j'ai tourné dans tous les sens. Et vous pouvez tourner dans tous... Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que je vous dis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, on n'est pas dans la fatalité. C'est pas irrémédiable. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une question de volonté, une volonté personnelle, une volonté collective et une volonté politique, tout simplement. Et que les gens ne sont pas à leur place. Donc il est question que les gens soient à leur place. Et vous allez voir que nous sommes les numéros 1. Parce que là, le jeune frère, qui lui est beaucoup plus, comment dire ça, expressif, hein, par rapport à Assimi Goïta. Parce que si je voulais montrer Assimi Goïta, c'est quand il descend de l'avion et la tenue qu'il aborde, lui, pour aller là-bas, à Saint-Pétersbourg. Il s'est mis en, comment dire ça, en civil. Hein, Drégba, comme on dit, hein, en Bambara ou en Djoula. Hein, grande tenue, là. Donc, bleu ciel comme ça, de la classe. Et donc, en gros, il annonce la couleur. C'est de dire que c'est lui le futur président au Mali. Et là, c'est pour respecter les normes de ces gens-là. Oui. C'est-à-dire, si on la joue transparent, ils n'ont aucune chance, tout naturellement. Mais eux, ils sont dans la gruge. Parce que regardez, l'élection de tout ce beau monde-là, l'élection d'Alassane Ouattara, vous voyez que c'est une élection? C'était hold-up permanent. Il a été déposé par l'armée française. Qui, à la rigueur, Patrice Talon, mais dans son premier mandat. Sinon, son second mandat, c'est un hold-up. Bazoum, n'en parlons pas, c'est pour ça qu'il s'est fait débarquer, très clairement. Voilà. Qui encore? Foria Singbe, hold-up électoral. Qui Ali Bongo, hold-up électoral. Qui? Citez-moi. Il n'y en a pas un qui a une élection régulière hormis Patrice Talon. Et je vous dis que Patrice Talon, c'est uniquement que son premier mandat. Parce que son second mandat, c'est là qu'il a fait tomber le masque, il a montré son vrai visage. Donc il a rejoint. Comme on dit, vous savez, on ne peut pas longtemps cacher le naturel. Il revient au galop. Voilà, c'est là le cas de Patrice Talon. Là. Voilà, il a fait tomber le masque très rapidement. Puis là, aujourd'hui, il joue les marionnettes pour aller essayer de rencontrer. Vous savez, ce qui s'est passé au Niger, c'est très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Historique, attention, parce qu'en fait, quand les militaires français se sont fait expulser du Mali, du Burkina Faso, ils se réfugient au Niger. Mais vous imaginez maintenant que les officiers, les militaires, hein, colonels et généraux là-bas, hein, la garde républicaine, hein, M. Tchiani qui est le chef actuel, hein, la garde républicaine, c'est lui qui remplace Bazoum là, hein, pour une transition. Eh bien, il demande à ce que les frontières soient respectées, c'est-à-dire frontières terrestres et puis aériennes, puisque le Niger est enclavé. Bon. Mais la France, à 6 h du matin, hier, elle a violé. Ils ont tenu à le signaler. Vous voyez? N'importe quoi. Vous êtes pris la main dans le sac et ça suffit.
Ça suffit parce que vous ne pouvez pas continuer à confisquer la liberté des Africains et à confisquer leurs richesses. Et là, j'en appelle à ceux qui se prétendent être des intellectuels, des diplômés, là. J'en appelle à eux. Vous faites quoi? Donc, fermez-la, asseyez-vous, prenez des notes. Vous êtes indignes. Vous êtes indignes. Alors, les petites notes que j'ai prises. Non, mais c'est pas possible. Franchement, heureusement qu'on a des gens comme Ibrahim Traoré. Et ce sont des gens de qualité qu'il faut protéger. Heureusement qu'on a des gens comme Assimi Goïta. Ce sont des gens de qualité qu'il faut protéger. Très clairement. Hein? Donc je disais quoi? Je disais que au sommet de 2019, il y avait 43 chefs d'État africains au sommet qui s'est tenu à Sochi en 2019. Souvenez-vous, en octobre 2019. Bon, évidemment, les médias français se donnent à cœur joie en disant oui, mais parce qu'eux, ils sont dans l'intox. Intoxication, c'est qu'ils sont dans le mensonge. Pour dire quoi? Pour dire que, oui, vous voyez, M. Poutine essaie par tous les moyens d'avoir, comment on appelle ça, le soutien des Africains, mais il en a beaucoup moins qu'en 2019. Non, c'est pas ça. Là, en 2023, en juillet 2023, nous sommes dans la qualité. Voilà. Et je vous dis, la nature elle-même l'a développé suffisamment à choisir, il faut préconiser la qualité et non pas la quantité. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que lui, un grand homme politique, parce que là, il est en train de donner des leçons, mais à tous ces gens-là, qui depuis toujours donnent des leçons, il leur donne des leçons, il dit, voilà, 6 pays africains vont bénéficier gratuitement des céréales, là. Mais c'est une honte, je vous ai parlé tout à l'heure du concept de Songhai, voilà. Tous les dirigeants africains, hommes et femmes, depuis des décennies, ils sont responsables naturellement. Parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Mais voilà. Parce que je dis, mais c'est vérifié ça. Quand tu es à ta place, c'est-à-dire quand tu es dans un endroit où tu fais bien ton boulot, on t'encourage, même on veut que tu restes encore longtemps. Oh, ces gens-là, ils viennent là, ils viennent pour deux choses. Je vous dis, le pouvoir, enfin, la politique, c'est tu as le pouvoir, puis tu as l'argent. Voilà. C'est ça qui les intéresse. Mais sinon, ce n'est pas le souci pour servir le peuple. Alors que des gens comme Ibrahim Traoré, il est animé pour servir son peuple, pour servir le peuple africain. Un patriote et un panafricain très convaincu. Assimi Goïta, il est animé pour servir son peuple. Il est animé pour servir le peuple africain. Un patriote. Un panafricain très convaincu. Voyez-vous? Maintenant, souhaitons que les officiers là-bas au Niger jouent un franc jeu. Fassent de même. Prennent contact très rapidement avec M. Vladimir Poutine et la Russie. Voilà. Prennent des contacts. D'abord, avant même d'aller en Russie, qu'ils prennent contact avec, Assimi Goïta. Premier. Et puis ensuite, le capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, parce que ce sont eux aujourd'hui la locomotive pour nous sortir de l'impérialisme, pour nous sortir du colonialisme et pour nous sortir de la France-Afrique. Très clairement, les frères et sœurs. Donc je disais que en juillet 2003, donc on nous dit qu'il y a 17 chefs d'État présents, voilà. Alors qu'à l'époque, en 2019, il y avait 49. Enfin, non, en 2019, c'était 43 chefs d'État. Et puis, des délégations. Maintenant, en 2023, c'est 49 délégations, et représentants, et des gouvernements et tout ça. Bon. Ben écoutez, franchement, si on écoute les infos au niveau, des Occidentaux, on ne peut pas s'étonner, parce qu'évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt. Voilà. Je vous dis, le fait de fermer Russian Today, là, ils ont signé, en fait, la fin de tous leurs mensonges. Voilà. Ils sont mis au grand jour, voilà. Parce que je veux dire, eux qui tous les matins, tous les soirs, ils disent en longueur de journée, nous sommes des démocrates, nous sommes des machins pour la liberté. Mais pourquoi vous fermez cette chaîne-là? Parce qu'il serait intéressant, d'ailleurs ça démontre qu'ils méprisent leur peuple. Parce que sinon, quand on a du respect pour le peuple, on le laisse apprécier, on compte sur son intelligence. Mais comme ils ont du mépris, ce sont des escrocs. Voilà. Enfin bon. Donc, les chefs d'État, rapidement je cite comme ça, que j'ai cru comprendre qu'ils sont là-bas sur place. On a Macky Sall du Sénégal, mais Macky Sall, il est perdu. Bon, lui, évidemment... c'est la mort dans l'âme, quand tu le vois, il est malheureux. Enfin, quand je dis malheureux, je veux dire au sens que il n'avait pas imaginé ces scénarios-là. Il pensait que, si vous revenez 2 ans en arrière, je peux vous dire que le mec était convaincu qu'il allait pouvoir faire un 3e mandat, tout naturellement. Or là, il a compris que son peuple lui fait comprendre c'est Ousmane Sonko ou rien d'autre. Voilà. Donc là, lui, il est là. Et lui, c'est un infiltré. Il y en a plein, là, j'ai énuméré. C'est-à-dire, c'est un infiltré de la France-Afrique qui va à Saint-Pétersbourg pour prendre des informations et après venir apporter ça à la France. Voilà le rôle de Macky Sall. Il n'est pas le seul, malheureusement. Il y a Ambalo. Voilà, Ambalo. Oh là là. Ambalo, lui, il suit Bazoum. Ouais. C'est-à-dire qu'au point de vue d'être ridicule, rappelez-vous, il y a des images comme ça où Macron va en visite là-bas, chez lui, à Guinée-Bissau. Et puis Macron, bon, mais il joue les 2 contracts, il a sa chemise blanche là, voilà.
Et lui, il fait pareil, alors qu'auparavant, il avait son costume sur lui. Mais comme il a vu que pour les Ben Fool, Macron avait fait tomber la veste, et lui aussi, il copie, mais c'est flagrant, parce qu'il aurait pu le faire avant que les caméras voilà, nous montrent. Or, tout le monde est témoin, hein, comme ça, j'ai été vu à Mondiovision, que c'est parce que Macron avait les chemises et lui, hein, il a copié. Mais voilà. Alors, vous savez, quand on était à l'école primaire, quand tu copies, tu es discret. Mais quand tu copies comme ça, voilà, donc il ridicule, voilà, en ballot. Et lui, je vous dis, après Bazoum, c'est lui. N'importe quoi. Oh, il fatigue les gens. Enfin bon. Donc, infiltré aussi, hein, un ballon infiltré. Hein. Lui, il vient là pour prendre des notes et puis aller rapporter à la France. Il y a qui encore Fatih, là. Fatih, il a les cheveux blancs, là. Lui, il est tchadien et puis, je crois, il est le secrétaire, hein, le président de la commission, voilà, de l'Union africaine. Il a les cheveux blancs, là, le remarqué, c'est un tchadien, Fatih. Mais lui, pareil, hein, parce que tout ce beau monde-là, ils sont corrompus par la France. Ce sont des France-africains. Ce sont des adeptes de la France-Afrique. Donc pareil, ils viennent prendre des notes pour aller rapporter à la France. J'ai qui encore, je suis la liste. Bon, il y a Paul Biya, lui c'est un cas. Paul Biya, lui, a lui tout seul pour faire, hein, ça mérite une vidéo spéciale. Oui, 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 non, parce que franchement, ah là là, les Camerounais, ils sont spéciaux, les Camerounais, hein, ils sont spéciaux. Ah, je peux vous le dire, je m'arrête là. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Après, il y a Ramaphosa. Bon, alors, Ramaphosa, lui, je vous ai déjà expliqué. Hein. Je dis, bon, comment est-ce qu'on peut être dans un pays qui a connu 40 ans d'apartheid, hein, 40 ans d'apartheid. Et lui-même, quand il était jeune, quand vous regardez les images d'archives, là, à l'époque, il portait de la barbe. Il était dans l'entourage de Nelson Mandela. Bon, donc, il a fait un petit peu la prison. Une cause noble, c'est-à-dire pour se libérer de l'apartheid. Mais je dis, mais comment on peut sortir de l'apartheid et puis maintenant continuer à jouer dans la corruption comme ces pays de la zone CFA? Je ne comprends pas. Normalement, quand on sort de l'apartheid, on doit maintenant prendre les choses à bras-le-corps. Et d'ailleurs, ceux qui critiquaient le président Nelson Mandela en disant que oui, il a signé les accords. J'ai dit, écoutez, il a fait ce qu'il pouvait faire, le vieux. Hein, parce qu'il a fait 27 ans de prison. Et c'est pas 27 ans ici à Fresnes ou je ne sais où il y a Canal+, hein, dans les chambres. C'est pas ça. Robert Island, il a cassé des cailloux en plein soleil. Hein. Donc, respect, 27 ans, c'est pas 27 jours. Hein. Voilà. Donc, calmez-vous. Et d'ailleurs, je dis, bon, d'accord, admettons qu'il ait signé. Hein. Mais alors, comme dit France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, soit accomplir sa mission, soit la trahir. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui, comment on appelle ça, ceux qui succèdent au président Nelson Mandela? Je vais ouvrir parce que j'ai chaud. Voilà. Ça fait du bien, un peu d'air. Oui, oui, oui. C'est très, très important ce que je suis en train de dire là. Hein? Qu'est-ce qu'il en est, hein, des successeurs du président Nelson Mandela? Tous des corrompus. C'est ainsi que je dis, mais comment on peut jouer le jeu des gens de la zone CFA alors qu'on a connu 40 ans d'apartheid? Moi, il faut qu'on me réponde. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la liberté de la justice sud-africaine. Parce qu'ils ont mis en prison Jacob Zuma. Voilà. Ils l'ont libéré parce qu'il y a eu des raisons de santé, des problèmes de santé. Voilà. Puis là, même, je fais des enquêtes pour Cyril Ramaphosa là aussi. Alors, d'aucuns vont me dire, oui, mais il se trouve que, comment dire ça, il est quand même dans le BRICS et tout. Oui, mais enfin, c'est pas lui. C'est une continuité de l'État. Ben oui. Non, parce que je dis, comment on peut bégayer aussi dès lors qu'il s'agit de soutenir la Russie? Parce qu'il bégaye. Et les Russes, comme le président russe, Vladimir Poutine, son excellence, comme il a la classe, il n'a pas voulu les embarrasser. Il a dit, bon, je vais m'abstenir de venir physiquement là-bas, en Afrique du Sud pour le mois d'août, mais ça va se faire en visio. Bon, ça c'est l'avantage de, comment dire, l'évolution de la technologie. Mais il est prévu qu'il effectue une visite officielle en Chine. C'est là que je dis, mais voilà. Regardez, on dit aux Sud-Africains, veuillez arrêter M. Poutine. Mais est-ce qu'on va dire à la Chine d'arrêter M. Poutine alors que M. Poutine a prévu d'aller en Chine là, les mois qui viennent? Vous voyez, donc je vous dis, on insulte notre intelligence et c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est quand les nôtres s'y mettent. Voilà, c'est là où c'est problématique. Des nazes. Vous comprenez? Donc j'ai dit, pareil, il y a un gars qui m'a envoyé un commentaire que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que, concernant l'Ukraine, on demande aux Africains d'être solidaires de l'Ukraine. Mais il y a un frère qui m'a envoyé un commentaire que je trouve très bien, c'est pour ça que je relève ça, son commentaire. Il a dit, écoutez, les Blancs qui sont en Afrique du Sud, demandez-leur quelle est leur position par rapport à la guerre en Ukraine. Ils vont tous soutenir l'Ukraine au lieu de soutenir Vladimir Poutine. Donc ils sont libres. Mais alors si eux ils sont libres de soutenir l'Ukraine, mais pourquoi vous n'accordez pas cette liberté aux Noirs, aux Africains, de choisir qui ils veulent? Sachant que vous, avec l'ardoise que vous avez, j'ai dit, moi, on perd du temps. Mais bon, ça s'explique par l'aliénation, le complexe de la corruption, ça s'explique par ça. Sinon, s'il n'y avait pas ça, on n'a même pas à se poser des questions, on n'a même pas à perdre du temps. Parce que le bilan est désastreux. Hein? 40 ans d'apartheid. Qu'est-ce qui a mis l'apartheid si ce n'est les adeptes de l'OTAN qui ont nourri ça? La France, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, hein? Les Pays-Bas, tout.
Il y en a d'autres que je ne vais pas citer, mais ils vont se reconnaître. Parce que je connais le dossier, hein, attention. Voilà. N'importe quoi. Ah, vous fatiguez les gens. Donc, alors, je poursuis la liste. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, justement, il n'y a pas eu beaucoup de chefs d'État, là, cette fois-ci, parce qu'ils ont subi, mais des pressions énormes. Pressions, vous savez, les ambassades qui sont là-bas sur place. Puis même aussi les coups de fil par les présidents eux-mêmes, président américain, secrétaire d'État américain, président français, premier ministre français, ministre de la Défense français. Ils téléphonent en permanence pour dire non, non, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, parce que sinon vous risquez. Voilà. Donc tout ça, chantage à mort. Donc ce sont des prisonniers. En apparence, ils font libre, mais ils sont prisonniers. Parce que quand on est libre, eh bon, ceux qui ont pu partir là-bas sans tenir compte des pressions, voilà, eux, ce sont des hommes libres, ce sont des hommes respectables. Sinon les autres là, les animaux, excusez-moi, mais il n'y a pas autre chose, excusez-moi, les animaux apprivoisés, et même les animaux même sont encore mieux. Alors on va y aller là, ah mais non, mais parce que l'heure est grave, c'est bon quoi. Au nom de quoi le temps passe, et puis l'Africain, il doit être le dernier, alors que c'est lui qui est le premier naturellement. Simplement, il y en a plein qui n'en sont pas conscients, maintenant on est en train de leur enseigner, pourvu qu'ils soient de bonne foi, voilà, qu'ils soient honnêtes, qu'on gagne du temps. Non pas les malhonnêtes là qui veulent faire ce que j'appelle le nivellement par le bas, des nazes. Alors on poursuit. Donc la Russie s'affirme et s'affiche comme le rempart contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Très clairement, depuis toujours. Depuis toujours. Mais oui, il l'a dit, le jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais la Russie, c'est grâce à la Russie que le nazisme est tombé, puisqu'ils ont perdu. C'est là où ça les calme, hein, les autres là. Là, ils la ramènent pas. Hein. Je vous dis, parce que je me dis, si c'était pas la Russie, mais il y a longtemps qu'ils nous avaient sorti tous les trucs habituels pour ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie a perdu pas moins de 27 millions des leurs, des Russes qui sont morts pour en finir avec, comment on appelle ça, le fascisme, pour en finir avec le nazisme. Plus de 27 millions. Vous vous rendez compte? 27 millions, c'est pas 27 personnes. Suivez mon regard. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ah, on est très bon. Hein. Ah oui, chacun, c'est une question de domaine, voilà. Il y a des domaines, tu sais que t'es pas bon. Va faire autre chose où tu veux, assieds-toi et puis prends des notes, tout simplement. Et puis, viens pas débarquer, hein, parce que c'est des trucs c'est des années de réflexion et de travail. Hein. Voilà. C'est pas du jour au lendemain qu'on claque les doigts et puis. Voilà. Si on est honnête, ça peut aller. Mais quand on est malhonnête, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, va faire autre chose. N'importe quoi. Donc, je dis à Saint-Pétersbourg, c'est la ville natale du président Poutine. Voilà, ça, je fais à titre de rappel. Il est né là-bas, c'est son bled, si vous voulez. Hein. Il y a eu plus de 50 séances de table ronde. Ah oui, c'est énorme. C'est que là, quand on ne connaît pas, on croit que c'est juste la rencontre des chefs d'État. Non, non, non. C'est une occasion pour plein de choses, les associations, les partis politiques. Il y a plein de trucs comme ça qui sont organisés dans les relations entre la Russie et comment dire, les pays africains. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète encore à nouveau de dire, écoutez, l'heure du bilan est venue. Dites-moi, tous ceux qui vont critiquer la Russie, et d'ailleurs ce que j'ai fait observer au frère Keïta, je dis, écoute, quand les Français, les Occidentaux de manière générale, et les Français en particulier, quand ils critiquent la Russie, c'est de eux-mêmes qui parlent. Donc il ne faut même pas aller chercher midi à 14. Hein? Quand ils vont dire, ouais, les nouveaux impérialistes, les nouveaux colons et tout ça. Mais s'il y a un nouveau, ça veut dire qu'il y a un ancien. Or, avant que la Russie ne vienne là maintenant là, en rescousse, eh ben eux, à chaque fois, ils niaient. Quand tu leur parlais, non, 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 non. Parce qu'ils sont dans la religion du mensonge, donc ils sont conformes à leur philosophie, ouais, tout naturellement. Mais ça, il faut le comprendre, c'est ça aussi. Donc la suite, c'est quoi? C'est que donc voilà, donc je disais 50 séances de table ronde sont ici prévues en fin de semaine, voilà, sur les thématiques, hein, donc c'est sur 2 jours, hein, jeudi et vendredi, voilà, jeudi 27 et vendredi 28, donc ça termine même aujourd'hui. Allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé. Dans un discours prévu, donc le président Vladimir Poutine, son excellence, je vous rappelle toujours, cet homme est un homme providentiel, monsieur Vladimir Poutine. Un homme providentiel d'abord pour son peuple, et ensuite un homme providentiel pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, très clairement. Voilà. Hein, les peuples africains qui veulent sortir de la servitude volontaire. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand je vois comme ça la manifestation de vérité dans les propos, dans le discours du président Ibrahim Traoré, j'ai dit, mais lui c'est un homme providentiel, au même titre qu'a été Thomas Sankara. D'ailleurs, j'ai dit c'est la réincarnation de Sankara. Maintenant, là, au XXIe siècle, les choses sont autrement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le capitaine Isidore Noël Sankara était tout seul. Il était tout seul. Voilà, des troupes en avance. Et là, maintenant, aujourd'hui, la génération nouvelle, ils sont plus nombreux à avoir compris. Voilà, parce que Sankara était... Le pauvre, il était seul à comprendre. Les autres, les blesses qu'on peut regarder. Poubelle de l'histoire. Ce monsieur, la France refuse qu'il vienne se soigner. Il n'est pas le premier, hein. Il y a eu déjà des précédents, mais bon, comme ils sont dans la franc-maçonnerie, puis d'autres obédiences, voilà, donc ils sont perdus. Ah là 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 là, mon Dieu. Enfin bon. Voilà. Hein? Donc, ce dont il s'agit,
c'est que le président Vladimir Poutine, quand il a fait son discours, il a parlé de l'établissement d'un ordre. Il a évoqué les relations russo-africaines et la formation d'un nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre mondial pour le respect mutuel des peuples. Voilà. Et non pas les adeptes de l'OTAN qui, eux, barbares qui sont, inhumains qui sont, ils veulent que eux, leur délire, eh bien, tout le monde rentre dans leur délire. N'importe quoi. Ah, non, non. Ah oui, 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 chacun son truc. Très, très clairement. Monsieur Poutine promet donc des céréales, comme j'ai dit, gratuits pour les 6 pays africains. Voilà, tout simplement, 6 pays. Il dit, donc, la quantité, ça va aller de 25 000 à 50 000 tonnes. Voilà. Gratuitement. J'ai même un collègue qui m'a fait un lien là, qui m'a envoyé sur TikTok. Ils ont mis, pour rigoler, ils ont mis, en fait, les Occidentaux, eux, ils font payer les Africains. Et puis, le président Poutine, lui, il fait resto du cœur. Bon, c'est un petit peu drôle, un petit peu, je dis, parce que bon, il y a aussi un côté humiliant, voilà, très clairement. Mais enfin bon, c'est pour dire que il ne fait pas payer, il donne gratuitement. Alors que les autres là, alors le pire, c'est même pas ça, c'est que le pire, c'est de l'argent des Africains. Donc on est dans une situation où je dis, il y en a beaucoup qui doivent rentrer en psychiatrie. Et là, je suis gentil, hein. Allez, c'est mon côté humain, ça. Voilà. Psychiatrie pour les soigner. Ils ont besoin d'être soignés. En apparence, ils font le malin, mais c'est des malades. Évidemment, il faut être malade pour agir comme ça. Non, mais sinon, franchement. Donc, il y a le Burkina Faso qui en bénéficie, il y a le Zimbabwe qui en bénéficie, il y a le Mali qui en bénéficie, il y a la Somalie, la République centrafricaine, l'Érythrée, enfin voilà. Hein. Grosso modo, il y a 6 pays comme ça, gratuits. Voilà. Donc cela répond le fait qu'il a mis fin à l'accord sur l'exportation des céréales à l'étranger, en particulier pour les pays occidentaux. Hein. Donc selon le président Poutine, c'est à propos de l'accord céréalière, voilà. Hein. Il dit que cet accord-là sert de chantage politique aux Occidentaux. Voilà. Ils jouent les malins, mais ceux qu'on arrive à la fin, parce que maintenant on est au 21e siècle. Hein. Eh ben oui, on a suffisamment de recul. Donc c'est terminé. On fait tomber les masques là. Ah, très clairement. On met les cartes sur table. Voilà. Et ça, c'est dans le but pour que tout le monde soit gagnant. Un respect mutuel. On va le répéter parce que c'est un but pédagogique. Donc le sommet de Russie-Afrique intervient plus d'une semaine après l'expiration de l'accord céréalière qui permettait l'exportation des grains ukrainiens voilà, via la mer Noire, malgré le conflit avec la Russie. Hein, donc l'intervention spéciale, selon le président russe, c'est une intervention spéciale depuis le 22 février 2022. Voilà. Donc lui, il a compris avec le recul que les Occidentaux, ils font qu'instrumentaliser tout. Donc il a dit, bon voilà, moi je suis même plus dans votre accord là, donc débrouillez-vous. Maintenant, comme d'habitude, comme ils insultent l'intelligence des Africains, qu'est-ce qu'ils font croire? Ils font croire que, oui, mais si il agit ainsi, ce sont les pays africains qui vont être les premiers pénalisés. Mais c'est pas vrai. Rappelez-vous, quand monsieur, l'homme de course, là, Macky Sall, il est allé officiellement, il a été reçu même officiellement à l'époque par monsieur Vladimir Poutine, pour dire qu'il est venu pour plaider pour les pays africains. Eh bien, quand le président Poutine a validé, il a accepté, au retour, on nous dit quoi? On nous dit que finalement, c'est que 3% de ce qui a été prévu qui a été donné aux Africains. Et donc, 97% est resté en Occident. Bon, voilà. Donc, ça ne date pas d'il y a 10, il y a 15, il y a 20, il y a 30, 40, il y a 50 ans. Hein. C'est quelque chose qui il y a quelques mois, là. Et là, malgré ça, je vous dis, mais comme ils sont malades, c'est pour ça que c'est des malades. Hein. Et je vous dis, là encore, c'est vraiment par mon côté humain. Ouais. Parce que sinon, c'est n'importe quoi, franchement. Donc voilà, je vais essayer de m'arrêter là. Hein, et puis vous dire que voilà, je tiens à vraiment féliciter le président Ibrahim Traoré pour sa brillante intervention qui est historique. Ah oui, regardez cette génération-là. Ça rappelle aussi l'intervention qu'a faite, comment on appelle ça, Abdoulaye, comment on appelle ça, Maïga, voilà, le frère colonel au Mali, ministre de l'Intérieur et ministre de l'Aménagement du Territoire, enfin, qui a été, comment dire ça, Premier ministre par intérim quand le Premier ministre, comment on appelle ça, avait des problèmes de santé. Voilà. Et bien lui, son intervention, rappelez-vous, à l'ONU, eh bien, là, l'intervention en Russie, à Saint-Pétersbourg, d'Ibrahim Traoré, ça rappelle ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de dignité, beaucoup de sincérité et beaucoup d'humanisme. Voilà. Donc pour terminer, hein, pour la lecture, j'ai déjà dit, mais ça faut pas. Hein, ceux qui ont déjà, c'est très bien, ceux qui n'en ont pas, voilà, procurez-vous Kwame Nkrumah, voilà, ça c'est le père du panafricanisme, voilà. Aussi pareil, écarté par les Occidentaux. Autrement, vous avez Amical Cabral, pareil, c'est du lourd, on est dans du très lourd là, vous voyez. Voilà. Ceux qui en ont, tant mieux, ceux qui n'en ont pas, il faut vous procurer. Et puis là, c'est ce bouquin là où la France-Afrique, c'est monstres qui nous gouvernent, voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt, hein, comme j'ai pour habitude de dire, parce que
on ne lâche rien puisque c'est nous qui avons raison, très clairement.